Et on continue la série de tutos sur le montage avec Premiere Pro. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente sur les titres et les effets, je te conseille d'aller la voir. On sait mettre des vidéos, des images avec fond transparent, des musiques, des transitions, des effets. Il ne reste plus qu'à exporter notre projet en MP4. Oui, car j'ai envie de poster ma vidéo sur YouTube, moi. Attends, doucement, car avant de l'exporter, il faut bien vérifier si tout est bon. Ce que je fais, moi, c'est que déjà je relis mes textes pour m'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Ensuite, on peut prendre le temps d'ajouter des effets sonores, par-ci par-là, pour rendre le montage beaucoup plus sympa. Par exemple, un titre qui apparaît avec un mouvement de kung-fu. On peut en trouver très facilement sur internet et gratuitement en plus. Le plus connu est universalsoundbank.com. Oh, l'accent anglais de merde. Il faut bien regarder les scènes qu'on a filmées pour voir si elles ne nécessitent pas également quelques bruitages. Soit pour mieux comprendre ce qui se passe à l'écran, soit pour un effet comique. Il y a aussi des bruitages d'ambiance. Par exemple, dans ma vidéo J'ai tué Hitler, j'ai ajouté une ambiance de gare, ici. Et là, une ambiance de train qui roule. Tout de suite, ça fait beaucoup plus réaliste et l'immersion est là. Quand vous vous filmez, vous devez faire attention à la luminosité. Mais supposons qu'une partie de votre vidéo est assez sombre. Je vous donne l'astuce. Utilisez l'outil ombre ton clair. Bon, il ne fait pas non plus des miracles, mais ça peut quand même rendre l'image beaucoup plus potable. Alors, accouche, j'attends pour exporter ma vidéo. Ne sois pas pressé. Ce qu'on fait là est très important, car si après 1 heure d'exportation, tu visionnes ta vidéo et tu te rends compte d'une petite erreur, tu seras obligé de recommencer l'opération. Oui, d'accord, mais je ne fais jamais d'erreur. Ce n'est pas ce que j'ai pu observer dans tes dernières missions, mais enfin bon. Ça, c'est vraiment petit. Je n'ai pas encore parlé du son. C'est très important. Ce que je fais, c'est que je regarde une première fois la vidéo entièrement avec juste la piste audio de la voix. Bien sûr, tu te rappelles comment on fait. Oui, dans la piste audio, on clique sur S. C'est bien, tu suis. Je vérifie que le son est assez fort, au moins entre -6 et -12 décibels. Mais qu'il ne sature pas pour autant. C'est-à-dire qu'il ne va jamais jusqu'en haut. Il ne faut pas qu'une barre rouge s'affiche. Et si ça arrive, il faut baisser le son juste à cet endroit précis. On ne peut pas le faire avec clic droit gain audio, sinon c'est toute la vidéo qui va avoir le son baissé. On va donc prendre l'outil plume, double-cliquer sur la piste audio à agrandir, et on va placer des points qui s'appellent des images clés, ou keyframes. Le premier, avant la montée du son, le deuxième juste dessus, et le troisième un peu après. Maintenant que nos 3 points sont placés, on déplace celui du milieu vers le bas. Le volume va suivre nos points. Avec cette technique, on peut également baisser le son à la fin de notre vidéo, comme ceci. C'est génial ça! C'est encore mieux que tu ne le penses, car si tu as compris ça, ça ira tout seul pour les animations. D'ailleurs, c'est notre prochaine vidéo. Baisse également la musique, car on voit souvent des vidéos où la musique est trop forte par rapport à la voix. Cool! Mais l'exportation? Pour exporter notre vidéo, il faut s'assurer qu'on a sélectionné notre séquence dans le réservoir. Car si nous avons plusieurs séquences, le logiciel ne va pas savoir laquelle exporter. Ne t'en fais pas, je débute, alors je n'ai qu'une séquence. Ok, mais je préfère le dire quand même. Ensuite, fichier, exportation, média. Une fenêtre s'ouvre avec notre vidéo à gauche. On peut même la réduire si on ne veut pas exporter tout le projet. À droite, soit on coche faire correspondre les réglages de séquence, et tout se met automatiquement, soit on le fait manuellement, ce qui est beaucoup mieux. Car le but est d'avoir la meilleure qualité d'image avec la taille la plus petite. On peut modifier le nom de la vidéo qui sera exportée. On sélectionne également le dossier. Ensuite, entre sortie et source, les réglages doivent correspondre. Sortie, c'est la vidéo qu'on va exporter, et source, la vidéo de notre caméscope. 1280 pixels, 720 pixels, 25 images par seconde, progressif, pixels carrés, pâle. Le débit cible, je le mets à 12, car la qualité est bonne et la taille pas trop importante. Après, ça monte vite. Je ne coche pas utiliser la qualité de rendu maximale car sinon chez moi l'exportation met trop de temps. Par contre, cochez utiliser l'interpolation d'image. Quand tout est bon, on clique sur exporter et après, on attend. Au bout de quelques minutes, ou quelques heures, la vidéo est là. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires, mets un pouce bleu ou abonne-toi si tu veux voir la suite. La prochaine fois, on s'attaque aux animations, alors il faut que tu sois au point. Ciao!